98 à toutes les hérissonnes et les hérissons qui sont toujours à fond. Aujourd'hui, grosse histoire. Car on va parler du build de Pasha du Psyker. Alors quels sont les avantages? Tout d'abord, ça a un DPS à distance complètement insane. Les chiffres sont pas ouf, oui c'est vrai, il y a mieux pour les chiffres que ce que je vais te présenter ici, mais on ne doit pas viser. Et les couteaux d'irruption iront chercher leur cible tout seuls, ce qui a quand même beaucoup d'avantages. Notamment celui de liquéfier littéralement les ennemis à distance. Car petits tireurs comme mitrailleurs vont se faire littéralement imploser par tes couteaux. Et ce ne sera plus un problème pour ta team. Car tu vas placer des écrans qui vont bloquer les spécialistes ainsi que les tirs, et avoir une chance aussi de blanquer n'importe quel ennemi, sauf les monstruosités évidemment, ce qui va te donner la possibilité de temporiser les vagues de spécialistes si tu fais des gantelets haute intensité. Tu vas avoir un DPS global assez sympathique sur les maniaques. En fonction du bâton que tu choisiras, soit tu vas éclater tous les petits mobs, soit tu vas éclater les ogrines avec le bâton boulette. Pour finir, ce build donne aussi quelques avantages passifs à ta team, comme du temps de recharge, ainsi que de la régène de robustesse. Avec la petite cerise sur le gâteau qui est l'augmentation de la distance de syntonie. Alors là je te montre des screens du build, n'hésite pas à faire des arrêts sur image. Entre temps, moi je te rappelle que Darktide se joue en équipe. Et qui dit équipe dit rôle. Ton rôle à toi, c'est d'être le tronc de l'équipe. Car tes coéquipiers vont jouer en fonction de tes déplacements comme de tes placements. Car le plus bel avantage que tu puisses offrir à ton équipe sont les écrans que tu placeras judicieusement et abondamment devant comme derrière ton équipe quand c'est nécessaire. Le zélote boss comme le vétéran rush vont alors nettoyer cette zone en continu, annihilant toute menace qui oserait s'introduire dans ton domaine. Évidemment, bon, le souci, c'est de trouver une équipe. Et ça, tu peux le faire en nous rejoignant sur le Discord de Darktide FR. Je te vends rien, c'est pas le mien. Je veux dire, je n'ai rien à y gagner. J'aimerais juste que tu viennes rencontrer d'autres personnes et que tu crées une équipe, ton équipe, avec les affinités que tu auras parmi les gens que tu rencontreras. Arrivé là-bas, tu te présentes et tu ouvres un vocal, tu constitues un groupe, tu discutes rôle et assignation et puis ensuite tu pars avec eux. Il faut évidemment jouer des builds qui aideront ta team, finis les builds solo et égoïstes, regarde ton équipe, trouve ses faiblesses, comble-les avant de partir, ou alors demande à un joueur de changer son build si nécessaire. Darktide se joue à plusieurs et pas tout seul, donc les builds farfelus et débiles, c'est pour le T3, c'est vrai, mais c'est pas pour l'Auric. Quant aux hérissons et hérissons qui ne font que du pick-up, big up à vous, mais moi je vous comprends pas les gars, moi voilà, c'est un truc à vous ça. Je crois que, perso, je désinstallerai Darktide après 1 heure de jeu en pick-up. Voilà. Moi j'aime bien avoir de la communication, des rôles définis, voilà, toi tu fais ci, toi tu fais ça, attention à gauche, attention à droite, voilà, moi j'adore ça. C'est ça ce qui me fait kiffer dans le jeu, et c'est ce qui fait que je joue ma vie dans chaque partie, même les plus simples comme les plus difficiles. Sur ce, je cause comme d'habitude trop, et on va passer maintenant au détail du super build Pasha du Psyker. Alors, juste avant de partir, évidemment, pourquoi Pasha? Eh bien parce que Pasha, c'est celui qui est au milieu et qui voit mieux que les autres, qui joue un peu plus au ralenti que les autres et qui a le temps d'anticiper les actions. Il est plus au calme. C'est ce que tu vas faire, tu vas balancer tes couteaux comme un malade, envoyer des boulettes quand il faut, mais aussi c'est toi qui vas prévenir. Pop de gantelet en plaçant ton écran dans cette direction. Allez, c'est parti. Et le premier point, où allons-nous le mettre? C'est dans Trempe. Les coups critiques restaurent 5% de robustesse. Votre vitesse de déplacement augmente de 5% pendant 4 secondes, se cumule 3 fois. Donc jusqu'à 15%. Voilà, quiétude. Vous récupérez 5% de robustesse par 10% de péril atténué. Bon, hop. Méditation de guerre. 10% de chance d'atténuer 10% de péril lors d'une élimination. Donc ça c'est un truc que je prenais déjà avant, même si on va pas essayer de parler d'avant. Très pratique hein, parce que tu es tout le temps en train de tuer, donc là on continue. Alors nous on va se diriger vers Irruption, lancer des projectiles rapides à tête chercheuse constitués d'énergie psychique, efficacité réduite contre les ennemis en armure carapace.
Alors on va directement le pimper avec éclat éthéré. À présent, les projectiles de irruption transpercent des cibles supplémentaires. Donc ça, on prend évidemment. Charge irruption se récupère 30% plus vite. Donc il y a 10 charges. Il y a 10 charges. Donc oui, là on va même pas chercher d'office qu'on le prend. Donc la suite, on va se rediriger vers Seer's Présence pour diminuer le temps de recharge, donc 10% de réduction de temps de recharge des capacités pour vous et les alliés en syntonie. Donc oui, ça on prend, donc on va aller le chercher. Voilà. On a pris en même temps, source d'inspiration, 10% de régénération de robustesse pour vous et les alliés en syntonie. Ça c'est toujours sympa, on est d'accord. Ensuite, évasion empathique. Un coup critique déclenche une esquive contre les attaques à distance pendant 1 seconde. Très bonne tankiness. On prend évidemment. Alors maintenant, où allons-nous nous diriger? On va se diriger vers bouclier télékinétique. Fait apparaître un bouclier psychique devant vous pendant 15 secondes. Le bouclier bloque les attaques à distance des ennemis, mais vous et vos alliés pouvez tirer au travers. Temps de recharge 40 secondes, donc 40 secondes c'est pas trop. C'est quand même un peu long, 30 secondes ce serait parfait. Et voyons un petit peu, seuil débilitant, bouclier télékinétique à 10% de chance d'étourdir les ennemis qui passent au travers. Les ennemis spécialistes ont également 100% de chance d'être étourdis, mais ils infligent des dégâts au bouclier télékinétique. Bon, voilà, ça c'est vraiment une manière de bloquer les ennemis. On le prend d'office et là on a une deuxième charge, donc ça on prend d'office parce que c'est vraiment ce qui va permettre de temporiser les attaques ou alors les pops de spécialistes dans les gantelets haute intensité. C'est ce qui va permettre un peu de faire gagner du temps à ton équipe et de se réorganiser, de voir un peu d'où vient l'ennemi. Donc pour le bouclier, eh bien je peux je vais pouvoir prévisualiser l'endroit où je veux le mettre. Et j'ai qu'à du coup faire un clic gauche pour le placer. Sinon, non, clic gauche c'est pour le faire tourner pardon. Et alors j'ai qu'à relâcher mon F pour le placer pour de bon. Donc là, voilà. C'est ce qui permet de bien viser l'endroit où tu veux placer ton bouclier. Pour la suite, sans surprise, on va se diriger vers les charges du Warp. Donc on va prendre en même temps marionnettiste, augmente le rayon de votre aura de syntonie de 50%, ce qui est toujours bon à prendre. Solidité, augmente la vitesse d'atténuation de 30%, ce qui est encore plus à prendre puisque avec ton irruption, tu vas quand même monter très vite dans ton péril. On passe donc par un boost de robustesse et là on arrive au siphon du Warp. C'est le même système qu'avant, mais seulement dans le nom. C'est-à-dire que quand tu élimines un ennemi d'élite, t'accordes une recharge de Warp pendant 25 secondes, jusqu'à 4 fois. Et que fait ta recharge de Warp? Eh bien, si tu ne la pimpes pas, elle va simplement, ce qui est déjà très bien, réduire ton temps de recharge de ton F de 7,5% par charge. Donc, tu vas un peu la pimper, hein, donc tu choisis soit tranquillité intérieure, moins 6% de réduction de génération de péril pour chaque recharge du Warp, ou récolte d'essence, vous gagnez une charge de Warp pour récupérer 30% de robustesse en 5 secondes. Ça donne très envie celui-là, mais on va quand même aller attaquer tranquillité intérieure parce que tout simplement on va avoir besoin de réduction du péril. Donc autorisation empyréenne, les dégâts de base augmentent de 4%, donc là de nouveau ça devient intéressant puisque là on a un 4 x 4, on a un 16%, donc on va monter à 6, le 6 qui est ici. Donc ici on va prendre, lorsque vous ou un allié en syntonie tuez un ennemi, vous avez 4% de chance de gagner une recharge du Warp. Ça c'est comme avant, ça c'est assez important, c'est ce qui permet vraiment de monter tes charges très rapidement et tu montes à 6 charges. Comme ça te fait 24% de dégâts de base qui est augmenté et ça te fait 7.5 x 6, ça fait poum, ça fait 45% de réduction de ton temps de recharge pour ton F. C'est important qu'il soit tout le temps dispo puisque ça va te permettre toujours pouvoir mettre des boucliers, puisque là avec 45% de temps de recharge en moins, tu montes à 20 secondes et quelques, donc là ça vaut vraiment le coup de l'utiliser. Tu peux être quasi tout le temps avec une charge de dispo. Voilà pourquoi est-ce qu'on prend ce coin là. Alors on termine, on a encore 4 points, écoute, on va se faire plaisir. Donc 10% de santé, c'est toujours ça de prix. Et alors chevaucheur de Warp. D'ailleurs 10% de santé, ça me fait penser que je trouve que les curiosités doivent être modifiées parce que pour l'instant elles sont un petit peu faiblardes par rapport à ce que nous donne l'arbre de talent. Donc c'est sympa, je dis pas le contraire, mais
Voilà, quand je vois des points, des petits nœuds comme ça à 10% de santé, ce qui est beaucoup, eh bien je me dis qu'il y a peut-être un rework à faire dans ce cas-là. Alors nous, on va aller chercher Chevaucheur de Warp jusqu'à 20% de dégâts de toutes les sources en fonction de votre péril actuel. Donc comme le péril, je t'ai déjà dit qu'avec Irruption, il allait monter tout seul, eh bien on va aller chercher ça tout de suite. Il nous reste alors 2 points, on pourrait aller chercher 15% de robustesse, c'est pas mal, mais on va plutôt aller chercher 5% de taux de coup critique, ce qui est beau. Ça va nous permettre de récupérer déviation cinétique. Déviation cinétique en dessous du niveau critique de péril. Vous gagnez du péril lorsque vous bloquez une attaque au lieu de perdre de l'endurance. Le péril gagné équivaut à 25% du coût en endurance des attaques bloquées. Donc ça écoute, on va le prendre. Alors, en parlant d'attaques bloquées, toujours dans tes armes, bien sûr. On va justement switcher sur les armes, c'est ça que je voulais dire. Donc dans tes armes, tu as toujours l'épée de force qui a maintenant été légèrement modifiée, c'est-à-dire que déflexion 4, cette arme bloque les attaques à distance et en mêlée. De plus, le coût d'un blocage est réduit de 30%. 30%, donc on est passé de 12 à 30%, ce qui est quand même beaucoup. Alors du coup en atout, eh bien en atout tu ne dois plus spécialement t'acharner à aller chercher les 20% de blocage. Donc là maintenant avec les 30% c'est déjà beaucoup. Alors moi j'ai aussi du blocage évidemment sur toutes mes curios, puisque je vais pas mal l'utiliser, notamment comme l'esquive illimitée, ça me permet aussi de partir et de rejoindre un pote qui est tombé, ou alors de rejoindre mon groupe si je me suis trop éloigné. Donc ça c'est aussi pratique. Alors voilà, donc ça c'est pour l'arme de mêlée, on garde toujours. Alors ça c'est toi qui choisis, tu prends l'Illizy pour taper rapidement, ou alors tu prends la Démios uniquement pour les gros monstres. Tu as maintenant le choix entre plusieurs bâtons, mais je vais vraiment t'en proposer 2. Le premier, ça va être le bâton boulette qui est devenu complètement fou. Donc ça c'est un ogrine, comme tu vois, boum, 1500 dans la figure, d'accord, 1500. Et là, il a explosé puisque j'ai l'atout qui permet d'avoir 2 boulettes. Là, celui-là, tu le connais bien. Et bien alors maintenant, la nouveauté du bâton boulette, c'est ça. Donc, bâton boulette ultra efficace, c'est un espèce de... Comme dirait un de mes hérissons, c'est un espèce de plasma. Maintenant, qu'est-ce que je peux te proposer d'autre? Parce que je vais pas te dire que c'est le meilleur, je vais pas dire que l'autre est meilleur. Pour l'instant, je suis toujours un peu en train d'hésiter entre les deux. Celui-là, tu le connais évidemment. Mais aujourd'hui, tu as quand même toujours son stagger qui est très intéressant en clic gauche. Et alors évidemment, tu peux tout chauffer, tout brûler. Et là, tu peux dégommer des hordes complètes, des... maniaque et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, je ne peux pas vraiment te dire oui, boulette avant tout. Non, je vais plutôt te dire choisis entre le boulette et le feu. Disons que si tu te balades avec un zélote boss, comme je te l'ai montré dans ma vidéo précédente, qui a un flammeur avec lui, et bien évidemment prends plutôt le boulette parce que je pense que ça va être plus pratique pour ton équipe. Aussi, là je passe du coq à l'âne. En ce qui concerne ma vidéo précédente, j'ai vu que certaines personnes avaient marqué que c'est quand même toujours difficile de toucher le dos. Eh bien ça dépend. En fait, tu peux toucher le dos des ennemis s'ils attaquent tes potes. Ça te permet justement de nettoyer et d'aider ton équipe. Alors maintenant, on va tester un petit peu certaines choses. Comme ça, je te les montre directement. Je suis toujours là où il faut. Et comme tu vois, il ne sait pas me tirer dessus. Bon, si je me mets là, il le fait, le beau gars. Donc, là, j'ai 2 charges. Voilà. Et voilà, ils sont tous là. Et comme tu vois, personne n'a pu me toucher. Et j'ai récupéré une charge, puisque j'ai tué des élites. J'ai récupéré une charge en bien moins que 40 secondes. Et là, je suis déjà à 60% de ma seconde charge. Autre chose intéressante à voir, c'est que... Comme tu le vois, ça fait... D'abord, ça fait pas mal de dégâts, mais ça fait aussi du stagger. Ils ont été empêchés de tirer. Voyons maintenant pour les renégés d'exécuteurs. Donc pour les mauleurs, comme l'habitude de les appeler. Tu vois que les mecs volent. Voyons maintenant la même chose avec 4 green exécuteurs. Voilà, on fait l'ouverture.
Maintenant, on va voir pour le Cerbère. Voilà, ils ont été bloqués. C'est ce qu'on voulait. Et le mutant à présent. Hein, voyons un petit peu. Stoppé. Il le prend une fois. Et il est bloqué 2 fois. Donc. Ce sera 2 charges. 2 charges de mutant maximum. Donc c'est toujours bon à prendre. Alors, tu vas me dire 2 charges, c'est pas beaucoup, parfois il en peut plus. Oui, n'oublie pas aussi que tu as in-game, tu es à plusieurs, qu'il y a quelqu'un qui traîne le long de ton bouclier, il y en a même 2. Il y a d'une part le zélote, d'autre part le vétéran, qui vont tourner autour de tes boucliers et qui vont péter tous ceux qui en mêlée, en tout cas ils vont en mêlée ou à distance, ils peuvent utiliser les deux, mais ils vont tuer tous les ennemis qui seront bloqués par ton écran. Voilà, donc tu n'es pas tout seul, eux vont tuer, c'est-à-dire que tu vas augmenter, tu vas avoir plus de charges, donc tu vas pouvoir te permettre d'avoir ta deuxième charge de bouclier plus rapidement lorsque tu utiliseras ton F, et voilà, et puis ainsi de suite. Donc en fait, tu les as beaucoup plus rapidement, tes boucliers, enfin tes écrans, tu as tes écrans beaucoup plus rapidement que ce que je ne peux le montrer ici. Ma vidéo sur le build de Pasha du Psyker s'arrête ici. Je vais faire mon possible pour te sortir le build de Green rapidement. D'ici là, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.